Donc sur cette vidéo, j'aimerais te montrer de façon concrète ce que je partage avec toi à chaque fois sur la chaîne. Par rapport à la polyculture, le fait de pouvoir cultiver plusieurs plantes sur une petite superficie et le rendement que ça donne. Je te dis à chaque fois que la rentabilité d'une culture, ça ne se mesure pas par rapport au nombre d'hectares. La rentabilité, déjà, c'est la rentabilité de la culture à l'hectare, le rendement, à l'hectare. Et que le rendement ne se calcule pas par rapport à la superficie, le rendement se calcule par rapport au mètre carré. Donc de façon concrète, du pratico-pratique, je vais te le montrer. Donc, reste sur le bout de la vidéo, enfin je puisse partager ton expérience. Tu dois peut-être me voir dans ce décor, tu dois te poser la question, mais où est-ce que je suis? Je suis aussi en même temps en train de superviser les travaux d'usinage. Nous sommes en train de... Tu m'entends chaque fois parler d'usine. Tu sais que nous sommes sur la culture du palmier à huile, nous sommes sur la culture du poivrier, la culture du Jansan du Bitacola. Et là, nous sommes en train de faire les travaux, du sol. Le but ici, c'est de couler la dalle et enfin que les machines commencent à ronronner. Donc d'ici quelques jours, les machines vont commencer à ronronner. Donc pendant que je suis en train de superviser justement ces travaux-là, je vais partager avec toi de façon concrète, du pratico-pratique, ce que je dis. J'ai eu à partager avec toi que lorsqu'on a une plantation, le sol ne doit pas rester nu. Tu vois, je suis en train de marcher là sur les buts. Moi, sur les buts, ça c'est des buts d'igname. Et tu vois que sur le même espace, on a planté le maïs. Donc on a d'ailleurs eu à récolter le maïs. Là, c'est les ignames qui sont. Et les ignames sont là. Et je vais partager avec toi comme ça, en direct, la récolte d'ignames. Tu vois, ça, cet espace, c'est 5000 m² que nous avons laissé, justement pour faire l'usine. Tu vois, et sur cet espace-là, nous produisons l'igname, le macabo, les patates, les taros, le maïs, les graines de courge, le manioc, tu vois, ça c'est l'igname. Et ça c'est à des fins de consommation. Depuis que je suis là, je mange du macabo bio, je mange du manioc bio. Tu vois, on récolte. S'il en reste, voilà, on peut vendre. Mais ça c'est à des fins de consommation sur 5000 m². Tu vas être bluffé de ce que je vais te montrer comme récolte. Regarde, tout ça, comme tu vois, c'est les buts d'igname. C'est pour ça que je valorise et je vulgarise les produits du terroir africain. Je valorise et je vulgarise la polyculture, l'association de culture. Parce que au mètre carré, on récolte plus au mètre carré. Le rendement devrait se calculer au mètre carré. Regarde ça. Regarde ce qui sort des buts. De quelques buts. Regarde-moi ça. Regarde l'igname. Regarde l'igname. Quand je dis ici qu'on se doit plutôt de valoriser nos produits du terroir, les bouteilles, les tubercules. Regarde l'igname. Est-ce que le blé peut te donner... Ça, c'est 2 buts. 2 buts. Regarde ce qui sort. Et je précise, c'est des ignames naturels. Pas de produits chimiques, pas d'additifs. C'est naturel. C'est le sol, c'est la terre qui nous renvoie, qui nous donne justement ce rendement-là. Ça, c'est l'igname. C'est quelques buts. Quelques buts creusés. Tu vois, il y a encore tout ça au sol là. C'est quelques buts. Et ça, sur une petite superficie, nous ne sommes pas sur 50 hectares, sur une petite superficie. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme excuse? Pourquoi est-ce que l'Afrique ne peut pas s'autosuffire en alimentation? Regardez, sur quelques buts, Michel est en train de mettre dans le sac. Vous avez dit, c'est Michel, mon frère, j'ai expliqué ici. Il est enseignant. C'est à ces temps creuses. Dès qu'il a 1 heure, il pose au sac, il vient justement, c'est-à-dire que planter tout ça. Je suis aussi en présence de ma belle-sœur. Vous l'avez déjà vu sur des vidéos. Ça, c'est juste à tête au temps creuse. Quelle excuse qu'on peut trouver? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'autosuffire? Pourquoi est-ce qu'on va encore continuer à importer? Regardez, quelques buts remplissent le sac. Quelques buts remplissent le sac. Ça, c'est du pratico-pratique, voilà, en direct. C'est ton abana et ce ne sont pas les commentaires. Quand on dit on est agriculteur, voilà ça. On plante, on récolte, voilà. En direct avec vous, en direct. L'igname, en direct. Je vais vous montrer quoi. Madeleine va être en train justement de piocher. Madeleine, c'est quoi? C'est l'igname, Oui, voilà. Voilà. Regardez comment on récolte l'igname en direct. Regardez. En direct. En direct, les gars, ce ne sont pas les blablabla. En direct. Voilà.
Est-ce que vous n'avez pas les espaces comme ça, c'est-à-dire que voilà, chez vous, est-ce que vous manquez 5000 mètres carrés? Regardez, tu plantes et la terre te renvoie. Hein? Ah. C'est... Oui, c'est... Là est des terres. Voilà. Voilà ça qui sort. Oui. Tu as des... Tu peux en avoir qui ne sortent pas des masses, mais je dis, tu fais comme ça sur 1 hectare, les quantités d'igname que tu sors, c'est pas possible, quoi. Tu vois? Voilà. Voilà ça qui sort, tu vois? Tu vois? Donc, il y a certains buts qui n'ont pas bien pris, non? Tu vois ça? Je vais aussi vous montrer les pommes de terre. Il faisait on associe les cultures. Regardez les pommes. Pommes de terre. Nous sommes dans le littoral, nous sommes dans le Mungo. Les pommes de terre, normalement, c'est en altitude, là où il fait frais. Mais regardez, c'est une butte. Hein. Regardez ce qui est sorti, c'est là. Et c'est une pomme de terre qu'on met dans la butte. Regardez. On a déterré. Tous ces buttes que vous voyez, c'est les ignames. Regardez. Regardez. Pommes de terre. Quelle excuse on peut sortir encore, les gars? Je vais vous montrer le manioc. Je vous dis, moi, je mange bio, je mange naturel depuis que je suis là. Vous voyez, on n'achète rien. On ne va pas acheter les tubercules. Pourquoi tu vas acheter alors que tu as la terre? Regardez. C'est pas le blablabla. Hein. Voilà. Regardez. Voilà, c'est le manioc. De l'autre côté, nous avons tel que la palmeraie. Là, c'est le manioc. Là, c'est le manioc, les gars. C'est pas du blablabla. C'est pas le cas, on a essayé, c'est-à-dire que ça n'a pas donné. On a fait. Voilà. On déterre avec vous en direct. Ça, voilà. Ça c'est du manioc. Donc, quand je vous demande de produire le manioc, c'est parce que nous produisons le manioc. C'est parce qu'on sait comment on produit le manioc. Tout ça, c'est le manioc que vous voyez. Pour celui qui ne sait pas comment le manioc se présente, voilà les feuilles de manioc. Voilà. Le manioc aussi, c'est une culture qui est ultra rentable, ultra stratégique. Les feuilles de manioc que vous voyez là, ça se consomme, ça se mange. On dit chez nous l'ongpem. L'ongpem, on mange l'ongpem. On mange les tubercules. Et avec le manioc, je ne vais pas revenir. Le manioc, on va faire le foutou, on va faire la tchéké, on va faire le babalo, on va faire le gari, on va faire le mitumba, on va faire le miondo, on va faire de la liqueur. Tout ça, c'est le manioc, les gars. Tout ça, c'est du manioc. C'est du manioc. Voilà, c'est du manioc. Donc, vous voyez l'avantage de l'association à la culture. Voilà, ça, c'est du manioc. L'avantage d'associer les cultures, c'est ça, les gars. Et en face, c'est l'usine, non? Du concret pratico-pratique. Ça, c'est du manioc. Que quand je passe le temps, depuis 3 ans, à te parler d'agriculture, ce n'est pas le blablabla. Je te parle du concret. Quand je parle d'agriculture, parce que je respire agriculture, je mange agriculture, je dors agriculture. Quand je parle de l'élevage, pareil. Quand je parle de business, c'est parce que je suis sur le terrain. Parce que je suis sur le terrain. Parce que tu as dit que voilà. Vous voyez comment je transpire? Je parle du concret. Tu veux produire l'igname, voilà ça en direct. Ce n'est pas le blablabla. Parce que c'est comme ça qu'il faut... Tu veux produire l'igname, voilà. L'igname, voilà. Voilà. Que je te montre. Voilà l'igname. Regarde les récoltes. Voilà. Voilà. Quelques buts, hein. Quelques buts sur une petite superficie. Voilà autant de récoltes qu'on peut sortir. C'est pour ça que je valorise et je vulgarise l'association de culture. Qu'on ne nous trompe pas. Parce que la monoculture, surtout pour certaines cultures comme les céréales, ça favorise qui? Ça avantage qui? Ça avantage ceux qui fabriquent la mécanisation. Mais regarde ce que nous sortons sur une petite superficie. Regarde. Là, je vais te montrer si... Regarde. Tu connais là, aubergines. Les aubergines. Vous avez les ananas. Vous en avez comme ça un peu partout. Nous avons associé. Vous voyez? Le terrain est tellement à côté, tellement près de la maison que on vient avec les enfants. C'est ma nièce qui est là, la dernière. Tu vois? Elle est là au champ. Hein, Mélie? T'es où la Mélissa? T'es où? Tu es au champ, non? Voilà. Elle est au champ. Voilà. Elle est au champ. C'est tout près de la maison. Tout près de la maison.
elle vient au champ. Elle est contente de venir au champ. Elle est contente de voir comment les parents travaillent. C'est comme ça qu'on la transmission. C'est comme ça que moi aussi, tout jeune, maman m'a mené au champ. C'est ça qui m'a donné ce virus. Pareil aussi ma fille. Là c'est la dernière. Hein, la dernière. C'est la dernière de mon petit frère. Elle prend aussi le virus. J'ai aussi mes neveux qui sont là. C'est comme ça la transmission. Ils voient comment les parents font. Et ça rentre dans les gènes, quoi. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Donc, je tenais à partager ça avec vous. Vous voyez, c'est comme ça la transmission. Les enfants sont contents de venir justement là au champ parce que c'est près de la maison. On respire les purs. La nature, quoi, nous dégage comme ça de l'air de qualité. J'ai mes neveux qui sont là, ils sont contents de se balader justement sur l'exploitation. Ben, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Hein. J'espère que vous avez pris du plaisir. Comme moi, je suis en train de prendre le plaisir justement de partager comme ça voilà, cette expérience avec vous. Donc voilà ce que j'ai à partager concernant la polyculture. Vous montrer aussi que nous sommes sur le terrain, les travaux sont en train d'avancer. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez les commentaires. Donnez-moi aussi votre avis. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la polyculture? Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous voyez autant de récoltes sur une petite surface? Quelle est l'excuse qu'on peut avoir? Est-ce que chacun comme ça, que d'entre nous n'avons pas des petites surfaces comme ça qui traînent, même dans l'arrière-cour, où on peut planter son igname, on peut planter ses pommes de terre, on peut planter son manioc, on peut planter son macabo, on peut s'aimer son maïs, même le gombo, ainsi de suite. On peut faire son petit jardinage. Il ne faudrait plus qu'on trouve les excuses, les amis. Il faudrait qu'on passe à l'action. Il faudrait qu'on s'autosuffise sur le plan alimentaire. On ne doit plus être ce peuple-là qui continue toujours à importer massivement, à acheter massivement. En tout cas, moi, j'ai pris ce challenge-là de ne plus voilà, chercher les boucs émissaires, de ne pas chercher les excuses, c'est de me retrousser les manches, de passer l'action. Voilà comment, à mon petit niveau aussi, je contribue à l'essor de l'économie de mon pays. Je ne suis pas toujours à demander qu'est-ce que mon pays me donne. Je suis plutôt à me dire qu'est-ce que je donne à mon pays, quelle est la contribution que j'apporte aussi à mon pays. Donc, à mon petit niveau, voilà ce travail. Je suis aujourd'hui, le bébé qui va bientôt sortir des terres, c'est l'usine. C'est ça aussi, l'impact que je vais apporter, ma contribution que j'aimerais aussi apporter sur le déficit annuel que nous avons chaque année en termes d'huile. La solution, c'est produire, transformer et de se mettre au travail. Valorisons ceux qui travaillent. Sortons de ces copinages, c'est-à-dire que de médiocrité. Encourager et valoriser les personnes qui travaillent. Encourageons l'honnêteté. Sortons, c'est-à-dire que de ce mensonge de l'arnaque. Ça n'a pas de longues jambes. Valorisons le travail. Travail, travail, travail. Valorisons, c'est-à-dire que les compétences. Quand quelqu'un sait, ce n'est pas la peine de vouloir lui mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est pas la peine de vouloir aller former des clans pour vouloir, c'est-à-dire que justement, je ne sais pas moi, mettre les bâtons. On ne peut pas. Est-ce que quelqu'un peut empêcher ça? Je viens sur YouTube parce que j'ai déjà accompli les choses. Quelqu'un peut empêcher tout ce que je suis en train de faire là? Regardez. Regardez. Vous pensez que le nombre de vues peut empêcher ce que je suis en train de faire? Mais je viens plutôt partager l'expérience. Le nombre de vues ne peut pas empêcher parce que tout ça, ça a été conçu, bâti il y a plus de 10 ans. Je viens donc impacter, je viens partager. J'espère que cette vidéo va inspirer une ou deux personnes et permettre à ces personnes de passer à l'action. C'est ça l'objectif de la chaîne. Impacter. Donc, voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez des likes. Abonnez-vous massivement afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.